Ça a toujours été la politique de la maison. Privilégier l'emploi local. 40 ans maintenant que cette ancienne équipe subventionne et conseille les sportifs du Fénois. 21 employés à leur disposition. 2 d'entre eux ne sont pas polynésiens, mais habitent ici depuis plus de 20 ans. Avec le Covid, on n'a pas vraiment embauché. On n'a eu qu'une embauche en fait en 2 ans qu'on vient de réaliser il n'y a pas très longtemps. Mais en fait, nous, on travaille beaucoup au bouche à oreille, on va dire, entre guillemets, avec des amis déjà des vendeurs ou du personnel qui est là et savoir s'il y a des gens qui connaissent, qui est intéressé pour travailler ou par le biais du CEFI par moment. Ici, tous sont unis pour assurer l'avenir de leur société. Chargés de clientèle, caissières, livreurs, manutentionnaires, comptables, aides-comptables et même jusqu'au directeur. Des corps de métier désormais protégés par une loi de pays. Ces métiers, ils ont été définis comment? Ce sont des métiers qui, les dernières années, donc les 3, 5 ou 10 dernières années, ont eu tendance à recruter plus à l'extérieur que localement. Et c'est ces métiers qui sont visés et qui vont être protégés à partir du 1er octobre. Si aucun profil polynésien ne correspond à l'offre d'emploi, il y a une autre solution. Nous pourrons délivrer une attestation de carence à l'entreprise qui lui permettra d'aller chercher ailleurs. Mais il y aura d'abord obligatoirement cette première phase où il faudra rechercher ici des profils de personnes avec la durée de résidence requise. La protection de l'emploi a un grand chantier très complexe. La ministre a fait appel à l'Observatoire de l'emploi, au CEFI, et depuis 7 mois à la Commission technique de l'emploi local. À l'intérieur, les ministères de l'emploi, de l'éducation et de l'économie, mais aussi les patrons et les syndicats. Évidemment, nous, syndicats, on aurait aimé que ce soit tous les secteurs, toutes les activités qui soient en priorité à compétence égale, que ce soit des gens des Polynésiens. Voilà, bon, c'est un bon début. Après la protection, place à la promotion de l'emploi local. Favoriser la formation interne en continu, permettre aux travailleurs locaux de gravir les échelons au lieu d'embaucher systématiquement en dehors du pays. Et le 1er octobre, c'est dans 8 jours. Et dans 8 jours, il y aura du changement, Lucille Guichet. Oui, le SMIC d'abord va être revalorisé malgré un contentieux toujours en cours actuellement en justice. Les syndicats avaient attaqué en juin dernier. Le 1er octobre, le SMIC va donc augmenter de 2,44%. Ça représente un passage de 941 francs de l'heure à 964 francs de l'heure. Ça fait donc 162 973 francs précisément, soit une hausse de 3 881 francs pour un SMIC temps complet. Et ça change aussi du côté de la CPS. Exactement, c'est aussi le 1er octobre donc que les cotisations maladie baissent de 2 points. Les patrons vont donc cotiser 9,96%, 4,98% pour les salariés. Sur un SMIC, par exemple, ça représente une économie de 554 francs. Ça bouge aussi du côté des consultations avec l'augmentation du tarif des consultations. Ça sera 3 800 francs la consultation chez un généraliste et 4 600 francs chez un spécialiste, sauf pour les assurés pris en charge à 100% comme les femmes enceintes ou les carnets rouges. Merci. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.